Si vous avez passé vos vacances de printemps à Houston, au Texas, il serait judicieux de vous faire dépister. 28 000 personnes vivent actuellement avec le VIH à Houston, au Texas. Au total, 40 000 personnes ont été testées positives aux IST. Les taux de MST explosent. Je vous le dis tout de suite, si on ne quitte pas Houston avec une MST, on n'aura pas réussi notre mission. Exactement. Cette génération a engendré les dévergondés les plus fiers que j'ai jamais vus de ma vie. Si vous êtes allé à Houston pour les vacances de printemps et que vous essayez maintenant de rentrer chez vous parce que les vacances sont terminées, surtout ne revenez pas! Restez là-bas! Ne ramenez pas cette merde ici! Le genre de vidéo que j'ai vu des vacances de printemps à Houston! Si vous ne voulez pas tomber malade, je le répète, si vous ne voulez pas tomber malade, ne venez pas à Houston. J'ai des symptômes de grippe, je me sens mal, mes os me font mal. Je suis séropositif, tu vois ce que je veux dire? J'ai 26 ans. Mais devine quoi? Je refuse. Je refuse de baisser les bras. Tu m'entends? Cette semaine, j'ai appris que j'étais séropositive. Il lui aurait refilé 12 MST. Vous avez bien entendu, 12 MST. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le sujet du jour, je vous l'avoue, m'a pas mal fait rigoler du fait qu'il s'agira encore une fois ici d'une dérive des plus embarrassantes et prévisibles du lifestyle du dépravé promu par pas mal de médias et réseaux sociaux à l'époque de taré dans laquelle vous et moi vivons. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans le cerveau des gens, en particulier dans celui de jeunes personnes, mais on dirait que l'amour-propre et le respect de soi ont complètement foutu le camp pour laisser la place à des espèces de coquilles vides attendant de se faire remplir par la dernière tendance TikTok à la mode, le premier événement leur permettant d'exhiber sans honte quelles qu'elles soient les parties les plus intimes de leur corps au travers d'accoutrements tous plus révélateurs les uns que les autres, et ce, même à des événements pour enfants, ou encore le dernier rassemblement orgiaque leur permettant d'exprimer de façon complètement désinhibée leur libido aujourd'hui des plus décomplexés. Et croyez-moi, c'est pas un euphémisme, la nudité et les rapports intimes aujourd'hui ont autant de valeur et sont autant pris au sérieux qu'un cadavre de lézard sur le bord de la route. Les gens aujourd'hui s'en foutent tout simplement, le plaisir passe avant tout, et les conséquences on verra après, limite c'est optionnel pour eux. L'hypersexualisation de la société dans laquelle on vit a contribué à créer toute une génération d'individus n'ayant pour seule et unique religion que l'hédonisme. On ne pense qu'à faire la fête, on ne pense qu'à s'amuser, et surtout on ne pense qu'à coucher. La hook-up culture au fur et à mesure du temps a transformé les gens en espèces de larves dégénérées uniquement mues par le désir charnel et l'instinct, à tel point que même si vous parlez aux gens aujourd'hui des conséquences psychologiques que peut avoir ce style de vie sur eux, même si vous leur montrez les conséquences physiques pouvant résulter de leur façon de vivre des plusieurs durées, ils se contenteront tout simplement de vous rigoler au nez, de s'en foutre car on ne vit qu'une fois, jusqu'à ce que ces mêmes conséquences se manifestent plus tard dans leur vie, rendant ces dernières beaucoup plus difficiles ou les écourtant tout simplement. Entre celles psychologiques que nous connaissons, l'affichage et l'humiliation publique de personnes s'adonnant à ce style de vie et les maladies sexuellement transmissibles qui aujourd'hui prolifèrent à vitesse grand V chez la jeunesse contemporaine, je pense qu'on peut affirmer sans prendre trop de risques qu'il y a mais alors vraiment de quoi s'inquiéter. Alors pensez à liker, à t'abonner ma chaîne gaming en description, on est parti. Je suis séropositive. Comment je l'ai attrapé? Franchement, c'est une histoire assez banale. Pour faire simple, j'ai eu des rapports sexuels. Cette semaine, j'ai appris que j'étais séropositive. Je ne sais pas trop quoi faire de mon histoire. Je ne sais pas si je veux la raconter. Je suis complètement perdue. Je lui ai filé l'herpès buccal. J'ai le sida, elle a le sida, parce qu'elle a couché avec mon ami. Quelqu'un d'autre est-il malade? Genre vous êtes venu en ville et vous nous avez contaminés? Parce que... Alors l'un des aspects de la lutte féministe pour le droit des femmes fut celui de revendiquer pour elles le droit de disposer de leur corps comme bon leur semble. Il s'agira ici de défier les normes établies pour ces dernières comme quoi les rapports intimes c'est uniquement entre un homme et une femme mariée, en relation de couple et surtout dans un but de procréation, en avançant comme argument le fait que les femmes tout comme les hommes ont elles aussi des désirs charnels et devraient tout comme ces derniers avoir elles aussi le droit d'avoir des relations hors mariage sans pour autant devoir faire face à des stigmas sociaux du genre être qualifiés de femmes de mauvaise vie, de roulure, etc. Pour faire simple, si les hommes ont le droit de coucher à gauche et à droite hors mariage ou avant le mariage, alors nous aussi nous devrions avoir ce droit. Il n'est pas juste que nous soyons stigmatisés pour nos désirs charnels, alors que ces messieurs peuvent s'y adonner à cœur joie avec toute femme désireuse de partager leur couche. Une espèce de double standard que personnellement, si j'avais été une femme, j'aurais eu énormément de mal à comprendre. Les romans par exemple considéraient la promiscuité masculine comme normale et saine, tant que la virilité était préservée du fait justement que les hommes soient les partenaires pénétrants. Là où la chasteté féminine était quant à elle exigée de femmes respectables, afin de garantir l'intégrité de la lignée familiale. Et de même j'ai entendu plein de mecs me sortir des âneries du genre, un homme doit coucher avec beaucoup de
femme car c'est dans sa nature, et de plus il gagnerait de l'expérience ce faisant, là où une femme, elle, doit rester chaste et vierge, car elle reçoit l'énergie de l'homme, donnera naissance aux enfants, et blablabla. Ce que personnellement j'ai toujours trouvé, mais alors complètement con pour justifier ta promiscuité en tant qu'homme. Je veux dire, c'est l'équivalent de toutes ces femmes aujourd'hui qui disent à des jeunes femmes plus jeunes qu'elles qu'une femme n'est pas faite pour être avec un seul homme, qu'une femme c'est pas dans sa nature d'être monogame. Si tu veux trouver une excuse pour essayer de justifier ta dépravation en tant qu'homme et femme, pas de problème, mais au moins essaye d'arrêter de nous aveugler avec une espèce de sagesse millénaire pour justifier ta libido. Et c'est là que personnellement j'ai un problème avec ce genre de mentalité, car bien que je sois contre la promiscuité sexuelle, je ne vois pas pour quelle raison on essaierait de la justifier chez les hommes, là où on la stigmatiserait d'office chez les femmes. Si la femme doit rester pure et vierge jusqu'au mariage, je ne vois mais alors aucune raison pour laquelle toi tu ne le resterais pas aussi en tant qu'homme. Tu vas vraiment me faire croire qu'une femme respectable est une femme qui ne couche avec aucun homme jusqu'au mariage, alors que toi-même dans ton célibat tu donnais la priorité à des femmes qui n'avaient absolument rien de mieux à t'apporter que leur corps. Sérieusement? Pour ensuite qualifier en arrière-plan ces mêmes femmes avec qui tu couches de volage? Sérieux? Et c'est à cause de ce genre de double standard à la con qu'est apparu le mouvement de libération sexuelle de la fin des années 50 au début des années 70. Mouvement consistant en une acceptation accrue des rapports sexuels en dehors des relations hétérosexuelles monogames traditionnelles, à savoir le mariage, la filmographie pour adultes, les relations autres que celles traditionnellement connues, le divorce, l'avortement, etc., etc. Alors bien que je sois contre ces doubles standards auxquels faisaient face ces femmes avant ce mouvement de libération, je ne pense pas au vu des fruits de ce même mouvement qu'il fut meilleur que les doubles standards susmentionnés. Et avec cette libération, les femmes disposant désormais de leur corps comme bon leur semble, nous verrons au fur et à mesure du temps naître un phénomène sociétal des plus destructeurs pour la jeunesse et la société en général, celui de la hook-up culture. Alors la hook-up culture est un phénomène sociétal s'étant créé avec le temps, encourageant les relations intimes sans lendemain entre différents partenaires se connaissant à peine, voire pas du tout. Encouragée par les médias et surtout facilitée par les applications de rencontres, elle pousse pas mal de jeunes personnes aujourd'hui, et ce sans même avoir la moindre idée de qui est leur partenaire, à s'adonner à des rapports intimes sans lendemain, sans aucune forme d'attache émotionnelle quelle qu'elle soit, en facilitant bien évidemment tout par l'usage d'alcool et de substances en tout genre destinées à désinhiber le plus possible les futurs partenaires. Le phénomène touchant en grande partie de jeunes adultes et autres lycéens qui se verront vendre cette liberté sexuelle comme quelque chose d'extrêmement gratifiant et de libérateur, sans pour autant parler dans le même temps de la tonne d'effets négatifs de merde qui très souvent l'accompagnent. Et c'est ainsi qu'on en arrive à des événements comme le Spring Break. Chaque printemps, pendant les vacances universitaires, des centaines de milliers d'étudiants américains convergent vers Fort Lauderdale en quête de soleil, de sexe et de bière. Ce sont des étudiants, et ils sont venus pour un rituel annuel, les vacances de printemps. On s'amuse beaucoup et c'est vraiment fun. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe ici. Allez juste dans un bar un soir et vous verrez les danses, les striptease. Alors le Spring Break est un rassemblement d'1 à 2 semaines organisé par des écoles et autres universités aux États-Unis, faisant office de période de vacances pour élèves et autres étudiants et se tenant généralement entre mars et avril. Rassemblement qui, comme vous le voyez, ressemble énormément à des fêtes grandeur nature, avec tout ce que les fêtes de nos jours comportent en termes d'alcool, de substances et autres déviances comportementales intimes, dont les conséquences commencent de moins en moins à passer inaperçues. Car en effet, comme ce jeune homme vous l'expliquera lui-même, nous descendons ici parce que c'est bondé et sexuel. Et le moins que je puisse vous dire, c'est qu'il a raison. Car en effet, justement à cause de sa réputation d'événement pour jeunes adultes désinhibés pouvant y faire absolument tout ce qu'ils veulent de leur corps, et surtout avec qui ils veulent, de plus en plus de personnes, et même celles n'appartenant plus vraiment à la catégorie de jeunes adultes, mais d'adultes limite parents, y vont pour évacuer la pression. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ainsi qu'un événement destiné à permettre à de jeunes personnes de se reposer et de se relaxer quelque peu s'est petit à petit transformé en ce que bon nombre de personnes qualifieront aujourd'hui non pas de Spring Break, mais de fest, tellement la dépravation qui règne dans ces rassemblements est manifeste. Des gens y sont aujourd'hui surpris en train de coucher avec des personnes autres que leur petite amie, mari ou épouse. Deux jeunes gens ont des relations intimes à la vue de tous avec les fenêtres de leur voiture carrément ouvertes. Nous aurons même de jeunes personnes aujourd'hui qui, après avoir eu des relations intimes, afficheront sur TikTok ou autres les personnes avec qui elles ont eu des rapports, comme des espèces de trophées de chasse ou une merde du genre, avec pour hashtag première nuit à Houston, résultant bien évidemment pas mal de ces personnes se voyant insultées sur les réseaux, moquées ou même reconnues par les personnes avec qui elles sont sorties avant ou avec qui elles sortent officiellement dans la vie de tous les jours. Vous imaginez votre petite amie ou votre femme vous dire je vais faire un tour avec mes copines ou girl trip comme ils appellent ça en anglais, pour quand on voit 2 jours plus tard une vidéo d'elle sur TikTok endormie à côté d'un mec complètement défoncé avec qui elle a fait des choses toute la nuit durant l'événement. Des meufs également reconnu leur mec dans ces vidéos avec d'autres femmes, et tous ces gens se sont fait complètement humilier sur les réseaux et moqués pour leur manque d'élégance et d'estime envers les personnes qui partagent leur vie. Vous vous faites choper à Houston dans le lit de gens que vous avez rencontrés en boîte la veille. Vous étiez là à vous bourrer la gueule et vous passiez la nuit ensemble. On ne passe jamais une nuit chez un mec qu'on a rencontré la veille. Et puis vous vous retrouvez là, affalé, tellement défoncé que vous ne le sentez même plus, en train de vous filmer comme des idiotes. Attends, c'est ta copine? Oui, c'est elle! C'est elle!
Je suis tellement content de ne pas être allé à Houston pour les vacances de printemps, parce que j'ai vu tout le monde se faire arnaquer, des gens se faire droguer. J'ai vu des gens s'envoyer en l'air dans leur voiture. J'ai vu les gens dans cette voiture à Houston. Vous voulez dire que vous étiez dans la voiture, phare allumé, vitres complètement baissées. Je ne parle pas d'un simple entrebâillement où l'on aperçoit le haut de la tête. Non, complètement baissé. On voyait tout. Et ce n'est pas tout. J'ai vu d'autres vidéos. Où est passé le respect? Que se passe-t-il? Et comme si l'aspect infidélité n'était pas déjà en soi assez humiliant comme ça, pas mal de ces personnes reviennent de cet événement avec quelque chose en plus. Environ 3 millions de personnes sont allées à Houston pour les vacances de printemps. Un grand nombre d'entre elles ont eu des rapports sexuels non protégés. Un grand nombre d'entre elles ont contracté le VIH, la gonorrhée et la syphilis. Le taux de syphilis a augmenté de 79%. Beaucoup de ces personnes rentreront chez elles en pensant être indemnes et en sécurité. Elles penseront ainsi pendant des mois, voire des années, ne se feront pas dépister, persuadées d'être exemptes de virus. Des gens sont revenus d'Houston sans amis et avec de nombreux MST. Une semaine avant les vacances de printemps, plus de 40 000 personnes ont été testées positives au MST à Houston. Plus de 20 000 personnes ont été testées positives au VIH dans la région d'Houston. Et bien sûr, il ne s'agit là que des personnes qui ont décidé de se faire dépister. Et les commentaires sur le Spring Break de Houston avec des gens parlant justement du taux élevé de maladies sexuellement transmissibles qui s'y transmettent, il y en a eu des tas. Et c'est justement à cause de cette explosion de maladies sexuellement transmissibles, en particulier à Houston, à cause justement de ce genre de rassemblement orgiaque, que nous avons aujourd'hui de plus en plus de personnes qui, avant d'aller plus loin, intimement parlant avec un partenaire, demandent d'avoir son MyChart. Alors MyChart est basiquement un rapport médical digital sur votre état de santé, avec toutes les informations nécessaires vous concernant, permettant à la personne à qui vous le montrez de confirmer que vous êtes en bonne santé ou pas. Et devinez ce que bon nombre de ces gens font de leur MyChart afin de pouvoir s'envoyer en l'air. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais sur TikTok. Vous êtes en train de me dire que vous modifiez vos rapports médicaux? Comment fait-on pour modifier des rapports médicaux? Vous me faites peur? À ce stade, tous les premiers rendez-vous devraient commencer à la clinique. Parce que comment ça vous modifiez les résultats de vos tests avec une IA pour obtenir de faux négatifs? Est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de sa santé? Des gens utilisent l'IA pour modifier leurs dossiers médicaux. Ce n'est plus une blague. Ces personnes savent qu'elles ont des IST et utilisent l'IA pour modifier leurs dossiers médicaux afin d'attirer l'attention et d'obtenir des relations sexuelles. Ne vous laissez pas berner par les captures d'écran aléatoires qu'ils vous envoient. C'est vraiment n'importe quoi. Les gens se fichent de leur propre santé et encore plus de celle des autres. Et à ce niveau-là, dire qu'elle a raison serait un euphémisme. Car oui, nous avons carrément de jeunes personnes aujourd'hui qui s'en foutent, mais alors complètement d'attraper les maladies ou pas, et qui d'ailleurs s'en vantent. Je vous le dis tout de suite, si on ne quitte pas Houston avec une MST, on n'aura pas réussi notre mission. Exactement. Et je ne parle même pas de mecs comme celui-là qui ont été testés positifs à toutes sortes de MST existantes sur cette planète. Le mec à tout, c'est littéralement le patient zéro, le premier infecté. Si l'apocalypse zombie commence, ce sera par lui. Non mais sérieusement, on se fout de ma gueule là, c'est pas possible. 2 VIH. 2. Le mec en a 2. Il y a 2 sortes de VIH et le mec les a. Non mais c'est qui ce type et surtout qu'est-ce qu'il foutait à Houston pour avoir le catalogue complet? Ce type a été testé positif à tout. Il a attrapé la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH A2. Je ne savais même pas qu'il y en avait 2. Comment ça, il a la version premium du VIH? Comment ça marche? Comment est-ce possible qu'il y ait 2 versions? Qu'est-ce qu'il a fait à Houston pour avoir tout ça? Et surtout, est-ce que ça en valait la peine? Mesdames et messieurs, tout ceci est loin d'être anodin, les conséquences à la hookup culture sont bien réelles. Voilà les conséquences du style de vie hédoniste que tous ces médias, réseaux sociaux, films et séries propagent tout le temps. Alors certaines personnes ont été suffisamment courageuses ou stupides, je sais pas, pour poster les résultats de leurs exactions sur les réseaux, et à ce niveau-là, je sais même plus quoi dire, je vous laisse écouter. Je viens de voir une vidéo. Une femme hurlait devant la maison d'un homme qui sortait de sa dépanneuse. Elle l'insultait et disait qu'il lui avait refilé le sida. Il lui aurait refilé 12 MST. Vous avez bien entendu, 12 MST en 6 mois. Franchement, si vous en aviez une, pourquoi diable continuiez-vous à coucher avec lui? Après ça, c'est fini les aventures sans lendemain et les relations sexuelles sans lendemain.
Parce qu'on ne sait jamais. Les gens sont vraiment irresponsables, ils s'en fichent. Ils savent qu'ils ont une IST, ils savent qu'ils ont quelque chose dont ils ne peuvent pas se débarrasser, et ils s'en moquent. Ils vous la refileront parce qu'ils veulent vous faire souffrir comme eux. Fermez vos cuisses, s'il vous plaît. J'ai rencontré ce type. Il avait l'air sympa et mon dernier souvenir, c'est d'avoir dansé et passé un super moment. Le lendemain matin, je me suis réveillée très confuse et incapable de me souvenir de la majeure partie de la nuit. Je suis partie avant qu'il ne se réveille, comme si de rien n'était. Je pensais que cette nuit n'aurait aucune conséquence. Mais un mois plus tard, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. J'avais constamment de la fièvre, des maux de tête terribles, et j'ai remarqué l'apparition de taches étranges sur ma peau. Je me suis réveillée avec ça. Vous pouvez me dire ce que c'est ? Le médecin a dit que c'était comme un gros bouton de fièvre, mais je suis enceinte de 8 semaines et ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que c'est parce que mon système immunitaire est affaibli ? J'ai appris ma séropositivité après avoir remarqué des taches étranges sur mon corps et souffert de fortes fièvres. Mon corps a commencé à changer. J'avais constamment de la fièvre, j'ai perdu du poids rapidement et d'étranges éruptions cutanées sont apparues partout. J'ai fini par aller à l'hôpital. Je n'oublierai jamais ce moment, lorsque le médecin m'a regardée et m'a dit « Vous êtes séropositive ». J'étais sous le choc. Je l'ai immédiatement appelé en pleurant, et c'est là qu'il a fini par me l'avouer. Il m'a dit qu'il le savait depuis le début. Il l'avait attrapé d'une ancienne petite amie, et qu'il s'était donné pour mission de le transmettre à toutes les femmes. Il a affirmé l'avoir déjà fait à au moins 3 autres femmes avant moi. Et j'étais la 4e. Même si j'avais le cœur brisé, même si mon monde s'écroulait, je n'ai pas pu me résoudre à le dénoncer. Parce que je l'aimais. Maintenant, je vais vivre avec ce virus. Et chaque jour est un combat. Non seulement physique, mais aussi émotionnel. Eh ben, elle est belle la libération sexuelle. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, et je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Ce type a été testé positif à tout. Il a attrapé la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH A2. Je ne savais même pas qu'il y en avait 2. Comment ça, il a la version premium du VIH? Comment ça marche? Comment est-ce possible qu'il y ait 2 versions? Qu'est-ce qu'il a fait à Houston pour avoir tout ça? Et surtout, est-ce que ça en valait la peine?